Alors, bonjour, petite première de présentation en vidéo donc d'un produit que je viens d'acheter qui est le BenQ, le GW2765, un écran 27 pouces en QHD. Donc je regarde en même temps le carton aussi, en 2560 x 1440. Donc moi j'ai regardé un peu les autres vidéos, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français. Voilà, ce qui m'a fait décider d'acheter cet écran, c'est que moi j'ai un vieil écran Samsung ThinkMaster 223 BW que j'avais récupéré, réparé. En fin de compte, j'ai jamais acheté d'écran à part mon ancien LG Flatron 19 pouces qui est très vieux. Voilà, et comme je m'intéresse aussi à la photo, j'avais envie de me prendre un écran qui soit sympa et en plus en QHD pour afficher un peu plus sur l'écran. Donc je vais vous présenter le déballage de cet écran là. Et puis après on verra la mise en service. Donc voilà déjà le carton, voilà, qui est même pas encore déballé. On va attraper de quoi l'ouvrir. Alors je sais pas si j'ai tout dit, mais du coup cet écran je l'ai pris sur Amazon. Et le critère de choix, c'est que c'était j'ai regardé les critiques un peu, c'était un bon écran, pas trop mauvais. Voilà, je suis pas un professionnel de la photo et du coup par contre en termes de prix, qualité-prix, il était intéressant. Voilà, puisque je l'ai payé 270 € et je l'ai vu un peu moins cher sur Amazon Espagne, il était à 250 €. J'ai préféré prendre un Amazon France moi, et s'il y a un souci, au moins je sais que je peux le ramener. Donc là premièrement on a un petit crochet, d'après ce que j'ai vu je crois que c'est pour accrocher les câbles derrière l'écran. On va déballer. Hop, normalement c'est un passe-câble qui va se fixer juste derrière l'écran. Voilà, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc un câble HDMI. Bon, ça par contre, moi je ne vais pas en avoir besoin, puisque ce qui m'intéresse moi comme connectique, c'est même pas ça aussi, un câble VGA. Bon après pour du 1440 avec du VGA, je sais pas, du QHD, je sais pas si ça fonctionne bien. Et il y a un câble DisplayPort. Donc pour information, je n'ai pas de carte graphique proprement dit, je suis pas un joueur. Donc j'ai carrément pas la carte graphique, j'utilise simplement la carte graphique intégrée à ma carte mère. Donc moi c'est une Asus Z 170 ou 710, je sais plus, Pro Gaming, je sais plus du tout comment elle s'appelait. Et en fin de compte, j'ai regardé, normalement c'est compatible. Donc le câble d'alimentation. Ensuite, il y a le pied. Voilà. De toute façon, le pied, on va devoir l'enlever. Donc avec même pas besoin de tournevis, je vais préparer un tournevis, mais une petite vis pour le tourner avec une attache, donc avec le sens sûrement devant. Voilà, je vais sortir le câble d'alimentation. Bon, ça c'est
câble est basique, propre à toutes les installations. C'est pareil que les câbles de PC. Bon, je sais même pas, je vais sûrement utiliser mon ancien. Donc voilà. Ensuite, déballage. Voilà, il reste un petit truc. Hop. Donc le CD, la notice. Ça, comme d'habitude, comme tout ce qu'on achète, on met de côté et puis on verra. Moi, je vois si j'y arrive au plus. Ça. On enlève le premier truc. Hop. Et donc. Là, c'est la surprise. On enlève le carton. Donc voilà l'écran. Je fais le ménage en même temps. Hop. Bah, pour l'instant, ça m'a l'air bien sympa. Il est joli. Donc le voilà. Un peu plus. Essayez de ne pas être dans le champ de la caméra. Donc un peu plus en détail avec donc les différentes connectiques. Donc après j'ai pas forcément à cacher le numéro de série et tout. Donc voilà les références pour ceux qui veulent. Donc vue de derrière avec les boutons de réglage qui sont là. Et puis voilà. Bon, ça reste relativement simple. Il y a entrée audio aussi. Câblage DMI, DVI. Bon, il y a pas mal de choses. Donc là, on peut basculer le pied. L'avantage de celui-ci, oui, c'est que, en fin de compte, il est réglable en hauteur, en inclinaison. Hop. On va essayer d'une main de le retourner, de montrer un peu ce que ça donne comme ça. Donc j'ai pas enlevé pour l'instant le derrière. Non, il est sympa. Bon, je m'attendais à plus grand que ça en plus, donc ça fait pas trop imposant. Je trouve que ça va bien. Allez, on va continuer. Donc voilà, en plus gros plan. Alors je vais monter. Hop, on va incliner un peu. Je vais monter le pied. Donc après il n'y a pas trop à se tromper, je pense. Hop, il y a juste à enclencher dedans. Et tourner. Une petite rondelle pour que ça s'enclenche. Donc voilà, on voit que c'est inclinable. Il y a un petit, hop, je vais rabattre ça. Il y a un petit plateau qui permet de le tourner en plus, c'est super pratique je trouve.
Ça va me changer la vie. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors moi, je suis désolé, mais au départ, je vais pas tout enlever. Si, celle-là, déjà, je vais l'enlever, je vais la coller derrière. C'est juste l'histoire de regarder. Et si jamais j'ai un problème, au moins, je vais le rendre que tel quel. Donc pour l'instant, moi, je laisse les autocollants. On verra après pour les enlever. Une fois que j'aurai fait fonctionner. Donc maintenant, je vais le mettre en lieu et place de ma config. Et je vais vous montrer ce que ça donne et comparer. Je vais mettre mon ancien écran à côté puisque je fonctionne en double écran. Et je vais vous montrer tout ça. Ah, juste avant, hop. On va montrer comment. Ah oui, c'est pas mal ça. Oh, il y a un système de vérin dedans. Et en fin de compte, ça permet de le faire. Ah oui, de le monter, de les descendre assez facilement, quoi. Avec deux doigts, j'arrive à le monter et le descendre, quoi. C'est vraiment génial. Alors dans l'illustration, ouais, c'est il est pivotant. Alors ouais, normalement ce que j'ai vu c'est qu'on pouvait le mettre sur le côté, le mettre comme ça. C'est vraiment pas mal pour le prix. Pour le prix, je trouve. Alors juste pour information, donc voilà ma configuration actuelle. Donc avec mon ancien écran, donc un 5 Master 223BW et un Flattron 1915S qui date lui, j'avais déjà eu un échange standard. Moi je garde des reliques comme mes enceintes Lavtech qui me conviennent tout à fait, qui sont plus toutes jeunes, mais qui arrivent à faire du son. Donc c'est tout ce que je change au fur et à mesure. Donc voilà, donc pour les écrans. Et donc je vais mettre mon nouvel écran en place que je vais vous montrer. Alors voilà la mise en place qui est faite. Alors juste pour info, moi j'ai cherché un peu parce que j'avais l'écran de droite et de gauche qui était inversé. Pour changer le sens de l'écran, il y a juste à intervertir les écrans ici dans le tableau de Windows. Voilà. Donc là, j'ai l'écran de droite qui est bien à droite. On voit ma souris. Hop, je vais la mettre sur la montagne là, qui arrive de l'autre côté. Donc si j'ouvre les propriétés de l'écran, du coup j'ai pas mis, il faut que je le remette en écran prioritaire. Celui-ci, donc je vais aller sur mon écran ici. Alors, les propriétés d'affichage. C'est là, paramètres d'affichage. Et par contre, il faut que je fasse faire de ceci mon écran principal. Donc voilà.
mon écran numéro 1 qui est bien celui-ci. Voilà. Et donc si je prends la fenêtre, je peux l'emmener sur l'autre. Donc on peut voir la différence déjà de couleur entre les deux. Et ben ça, je vais utiliser une sonde qu'on m'a prêtée, donc elle est un peu ancienne, mais on va voir si ça fait le boulot. Donc j'ai une sonde pour pouvoir les régler et les ajuster, les deux écrans. Donc voilà pour la vidéo et la présentation, déballage donc de l'écran BenQ en 27 pouces, le GW2765. Et honnêtement, pour l'instant, moi je trouve que déjà le blanc est joli, magnifique, comparé à mon autre. Et au moins une surface d'affichage qui est largement plus grande et c'est plus agréable. Ça va être plus agréable dans les différents logiciels. Donc je ferai peut-être une vidéo après pour l'étalonnage de l'écran. Voilà, mais pour l'instant satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, lâchez un petit pouce et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos des différents produits que j'achète suivant mes moyens et qui sont normalement bons en qualité, en tout cas pas trop mauvais. Voilà, c'est un bon compromis prix-prestation. Je vous ferai le retour et faites-moi le retour aussi de cet écran. Merci, allez, au revoir.